Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez, à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. Les dons en homme. Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne laisse pas l'Église seule. Il a laissé les dons en homme, qui sont les serviteurs de Dieu. Et leur rôle, l'apôtre Paul l'éclaircit en disant, ce sont des colonnes de la vérité au sein de l'Église. C'est-à-dire, c'est eux qui doivent édifier l'Église pour que l'Église ne tombe pas, pour que l'Église reste fidèle jusqu'au retour du Seigneur, l'époux de l'Église. C'est dans ce sens-là que nous avons des hommes de Dieu qui enseignent la parole de Dieu dans les églises, et non seulement là-bas, ils viennent aussi sur des plateaux télé pour édifier non seulement les membres de son église, mais le monde entier, et ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Il se peut que vous ne croyez pas encore. Et peut-être à la fin de cette émission, vous allez croire, parce que nous avons reçu un don en homme, un homme de l'Église, pour nous parler de la parole de Dieu. Bonsoir et soyez les bienvenus à votre émission Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Et pour ce soir, comme je vous ai dit, on a reçu un don en homme, un homme de Dieu, le pasteur Ange Aluna. Et avec lui, nous allons aborder un thème très capital pour tout le monde, c'est-à-dire pour les croyants et pour ceux qui ne sont pas croyants. Dieu est le cœur de l'homme. Voilà le thème que nous allons aborder avec lui. Je ne suis pas seul sur le plateau, je suis avec mon collègue Alexis Bongo. Bonsoir, cher collègue. Bonsoir, Freshnel. Comment vous allez? Ça va. D'accord. Le thème... le thème est très important. Dieu est le cœur de l'homme. C'est pour dire que, vous savez, on est des chrétiens, des croyants, on prie Dieu. Maintenant, nos relations avec Dieu, certainement que tout le monde sait que Dieu ne regarde pas les habits, il regarde le cœur. Donc, le cœur doit occuper une place primordiale dans nos relations avec Dieu. Donc, si nous avons un homme de Dieu qui vient pour nous parler de Dieu et le cœur de l'homme, je crois que c'est l'occasion pour nous de suivre attentivement et de chercher en même temps à comprendre ce qui se passe entre nous et Dieu, à travers notre cœur. Voilà. Alors, l'homme de Dieu, avant vraiment que je vous présente par rapport à votre thème, je voudrais juste introduire une pensée que j'ai eue pendant que je pensais à l'émission. Il m'a été inspiré qu'avec vous, on doit introduire une rubrique « Soit dit en passant ». Donc, le « Soit dit en passant » pour vous, c'est sur deux points. On parle de l'Église de Jésus. Elle n'est pas seulement congolaise, elle est internationale. Alors, sur les réseaux sociaux, on entend des nouvelles, il y a une actualité là-bas, on parle de la calambalisation, on a calambalisé quelqu'un, et il y a la vaseline aussi qui est devenue à la mode. Sur TikTok, là-bas, on ne parle que de ça. Donc, les scandales au sein de l'Église. Et puis, il y a même une vidéo où un mari appelle sa femme, et sa femme lui répond:
mais après, c'est comme si elle rentre en extase et commence à parler en langue. Mais le bruit qu'on entend derrière, ça nous dit que c'est une autre scène. Je ne sais pas si vous êtes avertis sur ce point-là. Alors la question, c'est une actualité pour l'Église. Vous, en tant que pasteur du Congo-Brazzaville, quel est votre point de vue sur ce point-là? Est-ce que c'est ça le comportement de l'Église ou bien c'est une dérive? En fait, qu'est-ce qui ne va pas au sein de l'Église? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Sachez-le que nous sommes au temps de la fin. Et lorsqu'on parle du temps de la fin, Dieu a tout établi. Et le mal va s'empirer. Et même au sein de l'Église? Même au sein de l'Église. D'accord. Parce qu'on ne peut pas le nier, même au sein de l'Église, parce que n'oubliez pas que là où il y a le vrai, il y a toujours eu aussi le faux. Donc, il y a de vrais journalistes, il y a aussi les faux journalistes. Il y a des vrais pasteurs. Il y a des vrais pasteurs, il y a des faux pasteurs. Et il y a. Les vrais et le blé. Et le blé. Donc, nous ne sommes pas étonnés de constater toutes ces choses. Mais malheureusement, je dirais que Dieu a tout établi. Il a dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, malgré tout ce qui arrive, mais l'Église a des amortisseurs que le Seigneur a laissés. Et elle ne va pas faillir. On peut appeler ça un signe du temps de la fin? Justement, c'est le temps quand on parle du temps de la fin, c'est l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible est claire. Et quand les signes seront déjà visibles, et nous allons voir toutes ces manifestations. D'accord. On n'est pas étonné de voir ces manifestations. D'accord. Oui, mais l'homme de Dieu, est-ce que, même si vous n'êtes pas étonné de voir ces choses-là, est-ce que vous pouvez nous dire quand même que vous êtes choqué et indigné que des chantres de Dieu de cette facture fassent de telles choses et que ça fasse le tour du monde dans les réseaux sociaux? Est-ce que vous, en tant qu'homme de Dieu, ça vous choque? Vous êtes indigné, oui ou non? Bon, pourquoi pas être indigné? Écoutez, l'homme est trinitaire, l'homme a le corps, l'homme a l'âme et l'homme a l'esprit. Et quand on parle de corps, nous avons aussi nos réactions. Donc c'est tout à fait normal qu'on soit indigné, mais l'esprit est là pour nous fortifier. Et l'esprit est là pour nous fortifier et d'aller de l'avant. Et la Bible a même déclaré que le juste tombera 7 fois. Donc il y a des moments où ça peut arriver, mais ce qu'on demande à nous les hommes de Dieu, la prudence doit jouer de beaucoup. Ah oui, un homme de Dieu, justement. C'est quand même lui qui sert d'exemple à suivre. Justement. La Bible dit que quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Donc quand on parle de la prudence, ce n'est pas Dieu, c'est à nous maintenant. C'est à nous les serviteurs, c'est à nous les hommes de Dieu d'être prudents. Et la prudence va jouer un rôle très important pendant ces périodes que nous sommes en train de traverser. En tout cas, Freshnel, notre invité est très prudent. Il pèse ses mots, il ne veut pas vexer, il ne veut pas aussi accepter que c'est propre, mais il nous a fait comprendre que c'est des choses que la Bible condamne, que ça ne l'étonne pas parce que c'est déjà écrit. Peut-être qu'il y a le deuxième élément. Oui, le tout dernier, c'est-à-dire qu'en tant qu'homme de Dieu du Congo-Brazzaville, puisque ici on parle en termes de représentation, il y a ceux qui représentent les pays, vous représentez le Congo-Brazzaville. On a suivi certaines brebis, vous avez parlé des hommes de Dieu. Certains brebis sont déçus, il y a d'autres qui prennent même la décision d'abandonner la foi. Qu'est-ce que vous leur dites? Quel message vous leur donnez? De quitter l'église, de déchirer la Bible. Ils doivent quitter à cause de cet incident. Alors, bien-aimé, toi qui me suis, n'abandonnez pas l'église. Parce que nous venons de le souligner, nous sommes au temps de la fin. Il va y avoir des secousses, pas les moindres. Et nous allons vivre encore beaucoup de choses plus pires que ça. Parce que ce n'est pas étonnant, nous voyons même au sein de l'Église des pasteurs homosexuels et toutes ces choses. Alors, écoutez, le salut est individuel. Donc, ne vous confiez pas et ne voyez pas seulement tout ce qui se passe. L'Église est maintenant infiltrée. Il y a des infiltrations au sein de l'Église. Soyez forts, sauvegardez votre âme parce que Jésus revient bientôt. N'abandonnez pas vos assemblées comme nous le déclare la parole de Dieu. Soyez forts
Jésus revient bientôt, accrochons-nous dans la parole de Dieu. Je dis bien, dans la parole de Dieu, c'est ce qui va nous permettre de résister devant tous ces tremblements de terre. Merci. Ok, il y a des infiltrés au sein de l'Église. Ça, c'était notre petite rubrique, soit dit en passant, que Dieu nous a inspiré pendant qu'on préparait l'émission avec le pasteur Ange Aluna. Certainement, on va l'utiliser avec d'autres pasteurs après lui, des questions qu'on va prévoir par rapport à l'actualité de l'Église. Parce que n'oubliez pas que le diable se déguise en l'ange de lumière. Oui, ça, ils ont compris. On a dit les infiltrés au sein de l'Église. Alors nous, on vous avait dit déjà, on a reçu sur notre plateau d'homéostasie le pasteur Ange Aluna, et avec lui, on aborde le thème Dieu et le cœur de l'homme. Alors la première question, je pense qu'on peut déjà poser cette question. Oui, on peut poser la première question, sauf que il y en a aussi qui voudraient déjà savoir, pasteur Ange Aluna, si vous était donné de vous présenter vous-même, clairement, vous-même, avec vos propres mots. Que diriez-vous au peuple de Dieu? Peut-être que nous, on n'a pas bien dit les choses encore. Ok, je suis le pasteur Ange Aluna, bienvenue Médard. Et je suis à la tête du ministère L'Église, la vie en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'ai pratiquement 12 ans de ministère où j'ai été ordonné. Et mon père spirituel s'appelle le docteur Onina Physique. On attendait surtout ça. C'est surtout ça. Voilà. Vous l'aimez beaucoup? Pourquoi pas? Et je suis parmi les serviteurs de Dieu qui croient qu'il y a la loi du bouchon. Parce que la notion du père spirituel, elle est réelle. Et on ne peut pas s'en écarter. Très bien. De la même manière que vous aimez l'homme de Dieu, l'apôtre ou bien le pasteur physique? Le docteur physique. Le docteur physique, voilà, lui vraiment. De la même manière que vous l'aimez, est-ce que l'Église, celle que vous dirigez, vous aime aussi, les enfants qui sont là-bas? Justement. Est-ce qu'ils vous aiment? Justement, je les ai enseigné toutes ces choses. Parce que s'il y a un meilleur pasteur, le meilleur berger, c'est votre berger. Ouais. Et s'il y a une meilleure église, c'est votre église également. Ah. Donc vous devez l'aimer et le soutenir. Justement. Eh bien voilà, l'homme de Dieu, on vous a écouté avec attention. Donc nous savons que vous avez la réputation de quelqu'un qui est méticuleux, qui ne fait pas les choses par hasard. Donc nous avons entendu ça et puis les gens ne l'ont pas dit pour rien. Ils vous ont vu déjà vous illustrer ici au moins 2 fois. Et la façon de dire les choses, la façon de se faire les choses met la puce à l'oreille à tout le monde que le choix de ce thème n'est pas dû au hasard. Et d'où cette question, pourquoi le choix de cette thématique en ce début du mois d'avril? Merci, je crois que c'est la première émission. Oui. Ok, nous voulons d'abord rendre grâce à Dieu que le Saint-Nom de Jésus nous accompagne le long de cette émission. Alors, Dieu est le cœur de l'homme. Notre texte de base, nous sommes dans Proverbe 4, verset 23. Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord définir quelques concepts. Qui est Dieu? C'est le plus grand esprit. Et c'est l'être suprême. Et lorsqu'on parle du cœur au sens figuré, c'est le siège de nos affections, c'est le siège de nos sentiments, c'est le siège de nos pensées, c'est le siège de nos décisions, etc., etc. Alors, pourquoi le choix de cette thématique? Écoutez ce que nous dit le Seigneur d'Israël. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, la Bible insiste donc, de tout ce que nous avons. Lorsque nous nous référons à ce verset, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, nous devons garder le cœur plus que nos habits, garder le cœur plus que tout ce qui est cher pour nous. Et c'est la Bible qui insiste. Alors, c'est la première raison. Alors, Dieu qui est un Dieu relationnel, vous avez su le dire, Dieu qui est un Dieu relationnel, ce qui le relie avec les hommes, c'est le cœur. Et nous devons comprendre cela. Alors, si nous continuons, la Bible aborde le sujet du cœur plus de 876 fois. Donc, plus de 876 fois que la Bible parle du cœur. Donc, nous comprenons que c'est un sujet très capital pour notre Dieu. C'est un sujet prédominant pour notre Dieu.
Alors, écoute ce que nous dit le psaume 51, le 12e verset. Ça, nous sommes en face de David. David à qui Dieu a dit l'homme selon son cœur. L'homme selon son cœur. Voilà, l'homme selon son cœur. Nous sommes nombreux à comprendre ça et nous sommes aussi, mesdames et messieurs, nombreux à ne pas le comprendre parce qu'on entend seulement David, l'homme selon le cœur de Dieu. Oui, mais peut-être que vous allez aussi nous expliquer. La Bible dit, David va demander à Dieu, Dieu crée en moi un cœur pur. Ah, pourquoi il a demandé à Dieu de lui créer un cœur pur? Lui qui était le choix de Dieu selon le cœur de Dieu. Alors, David a compris, après avoir commis l'adultère avec Bathsheba, après avoir commis des forfaits, parce que David, il a beaucoup versé du sang, et à telle enseigne que Dieu lui a refusé de lui bâtir le temple. Il dit, c'est ton enfant qui va me bâtir, parce que tes mains sont souillées du sang. Alors, nous comprenons que David a vite compris que son cœur n'était plus pur. David a compris que son cœur était déjà corrompu. David a compris qu'il n'avait plus le même cœur. Et qu'est-ce qu'il a compris? Donc, son cœur était devenu malade. Et nous comprenons, en passant, un cœur malade conduit aux adultères, comme David l'a fait. Un cœur malade vous conduit à verser le sang humain. Un cœur malade vous conduit dans l'ivrognerie. Un cœur malade vous conduit dans la débauche sexuelle. Un cœur malade vous conduit dans le mensonge. Un cœur malade vous conduit dans la jalousie, dans la haine, dans la rébellion. Un cœur malade vous conduit dans la sorcellerie, dans la magie. Même si vous allez à l'église, mais vous ne serez jamais satisfait. Parce qu'il faut aller... Même en allant régulièrement à l'église. Régulièrement, parce que le cœur étant malade. Même en donnant les dîmes, les offrandes et tout ça. Un cœur malade c'est un cœur malade. Entraîne beaucoup de choses. Alors, nous avons encore une autre raison. Nous comprenons que le cœur de l'homme a une place devant Dieu. Dieu qui voit le cœur. Écoute ce que nous dit selon Matthieu 12, 34 à 35. Nous comprenons que le cœur, selon l'esprit de Matthieu, le cœur est notre vie interne. Et c'est la base de la prise de nos décisions. Donc nous décidons par rapport à l'agissement de nos cœurs. Et selon l'esprit de Matthieu, nos actions sont le résultat direct de ce qui contient notre cœur. N'oubliez pas que là où va le cœur, c'est là où vont nos pas, nos pieds. Alors, écoute ce que nous dit Matthieu 17, versets 16 à 17. Et la Bible nous parle de l'arbre et du fruit. L'arbre et du fruit. Ainsi, donc, un bon arbre produit de bons fruits. Bons fruits. Et donc, un mauvais arbre produit aussi de mauvais fruits. C'est clair. Vous comprenez que celui qui a un bon cœur, obligatoirement, il va avoir un bon comportement. Parce que quelqu'un qui a un mauvais cœur ne peut pas avoir un bon comportement. Impossible. Il ne pourrait même pas tricher. Donc, rien que par les agissements de quelqu'un, on comprend le cœur de l'homme. Et c'est pour la raison pour laquelle, même si vous n'avez pas une vie de prière, même si Dieu ne vous parle pas, pour chercher à connaître l'état d'âme de quelqu'un, cherchez dans son comportement. Même si c'est quelqu'un qui cache son comportement, vérifiez le milieu qu'il cohabite. Quel genre de personnes qui vivent avec lui. Et quand vous voyez qu'il est entouré des soulards, il est entouré des féticheurs, vous comprenez que c'est là où son cœur se repose. Et du coup, vous allez l'aligner. Et je continue. Pour démontrer que Dieu accorde une place importante à notre cœur, il y a la preuve de ces quelques versets que je vais citer. Nous sommes dans 1 Samuel 16, le 7e verset, Romains 8, verset 27. Et la Bible dit que Dieu regarde nos cœurs et non nos habits. Donc, quand nous venons à Dieu, ce qui attire l'attention de Dieu, il regarde nos cœurs. À cause de ces raisons que nous avons eu à évoquer et nous allons continuer à évoquer. 2. Proverbe 23, verset 26, Matthieu 22, 35 à 38, et Deutéronome 4, verset 29, et Dieu nous réclame et nous demande que nous lui apportons le cœur. Donc, quand nous venons à l'église,
quand nous venons pour adorer Dieu, quand nous allons dans la maison de Dieu, ce que Dieu nous réclame, ce sont nos cœurs, et non nos fonctions, et non nos grades, et non les noms de nos familles. Dieu n'a pas besoin, oui, comme a su introduire monsieur le journaliste, qu'on soit bishop, archbishop, mais Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. Et Dieu n'a pas besoin des surnoms et autres. Donc ce qu'il réclame en nous, selon ces versets que je viens de citer, Dieu nous réclame que nous lui apportons nos cœurs. Alors écoute ce que nous dit Proverbe 24, versets 20 à 21. C'est dans nos cœurs que la parole de Dieu est gardée. C'est le premier mystère dans l'homme. Donc la parole de Dieu est gardée dans nos cœurs. Donc lorsque un cœur est malade, ce cœur ne pourra jamais garder la parole de Dieu. Il y a peut-être des gens qui pensaient que c'était dans la tête. Comment ça, la mémoire, c'est dans le cœur ou dans la tête? Écoutez, quand je... Ce point-là est très capital. Oui, les gens pensent que c'est dans la tête. Quand je parle du cœur, et j'ai dit dans le sens figuré, c'est le siège de nos sentiments, le siège de nos pensées. Et dans le sens large, quand on parle le cœur dont nous sommes en train d'aborder, c'est pratiquement c'est notre âme. Parce que quand l'âme est foutue, écoutez, tout est foutu également. Donc, c'est dans le cœur que la parole de Dieu est gardée. Donc, vous comprenez qu'un cœur malade ne pourra jamais garder la parole de Dieu. Donc, d'où il y a de ces personnes, en lisant la Bible, il peut même pas, la personne ne peut même pas faire 2 minutes. C'est compliqué. Voilà. Nous autres là, on ouvre la Bible, mais pour évoluer, lire un peu. Donc, dès qu'il y a des obstacles. Dès qu'il aborde des obstacles invisibles. La lecture de la Bible, c'est le sommeil. Il commence à somnoler. Et malgré le temps qu'il a eu à vivre dans l'église, 5 ans, 10 ans, il est difficile de retenir même la parole de Dieu. Ça, c'est vrai. Même si ce n'est pas le verset, même une phrase. Et quand vous l'entendez prier, c'est comme un chef de village qui prie. Et donc son cœur est malade. Justement, parce que c'est ça le mystère. Il sort de l'église, on demande qu'est-ce que le pasteur a dit, il ne se rappelle rien. Ok. Alors, selon 2 Chroniques chapitre 5, le 14e verset, Dieu, pour demeurer dans sa présence, Dieu a besoin de notre cœur. Tu ne peux pas demeurer dans la présence de Dieu quand ton cœur est malade. Et comme je l'ai dit, ce qu'on déclare lorsque nous parlons vulgairement la concentration, c'est un problème de cœur. C'est pas la tête. C'est pas la tête. Donc, il y a des moments où, vous voyez, il y a des gens, il y a de ces personnes, c'est une personne qui est en train de prier, dès qu'il y a un mouvement, la personne ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Et je veux voir. Veut voir. Et dès qu'en priant, il y a un enfant qui pleure. Nana Betingamwana. Alors, lorsqu'on est dans la prière, c'est un état où on est en connexion avec le Seigneur. On oublie même qu'on est dans la chambre. Alors, toutes ces attitudes, c'est un problème de cœur. Et donc, la Bible nous dit dans Joël chapitre 2, versets 12 à 13, Proverbe 3, 1 à 3, et Dieu nous demande de déchirer nos cœurs. Donc, lorsqu'il y a un problème, il ne s'agit pas, vous voyez, beaucoup de gens décident, je ne veux plus fumer, je ne veux plus prendre la boisson, et je veux maintenant abandonner la vie de la débauche sexuelle. Je ne suis plus coureur de jupons. Bon, après 2 jours, après 1 mois, la personne retombe. Il y a un problème au niveau de son cœur. Et donc, quand il y a déchiré, il ne s'agit pas de prendre des décisions verbalement. Et ce qui est bizarre, ceux qui récidivisent, ce sont aussi parfois les hommes de Dieu, sur le même cas. Écoutez, monsieur le journaliste, les hommes de Dieu, quand on parle des hommes de Dieu, Non, je ne suis pas en train d'attaquer, je veux juste... Non, ce n'est qu'une parenthèse. Oui, pour dire que... Écoutez, non seulement nous répétons ces mêmes fautes-là, nous aussi les fidèles, mais on trouve aussi des hommes de Dieu qui récidivent. Écoutez, il n'y a pas une parole, la Bible est universelle, la parole de Dieu est universelle. D'accord. Donc là, vous prêchez, c'est pour tout le monde. Justement. Même les hommes de Dieu sont concernés. Au moment que je prêche pour moi-même, j'enseigne pour moi-même, j'enseigne également pour ceux qui m'écoutent. Mais pour les archibishops,
les gros, c'est pas les n'importe qui, mais les archibishops. Ça les concerne aussi. Écoutez, dans les affaires de Dieu, il n'y a pas de nom. Ah, d'accord. Et nous voyons, et nous sommes en train de parler de Dieu et le cœur de l'homme. Dieu n'est pas dans les noms. L'homme ici, c'est la brebis, et l'homme de Dieu, pasteur, c'est bishop, tout le monde. archibishop. Là, sans exception. Vous avez bien introduit, que ce soit les païens, que ce soit les croyants, nous sommes en train de parler du cœur de l'homme. Voilà, alors, donc, 2 Chroniques 5, 14 nous dit que on ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu sans qu'on ait un bon cœur. Et Dieu nous demande de déchirer nos cœurs. Voilà. Donc, la vraie décision doit provenir de notre cœur. Et lorsque la décision n'émane pas du cœur, tout ce que vous allez décider, ça sera superficiel. Vous allez retomber là-dedans. Alors, selon Matthieu 5, verset 27, verset 28, Psaume 66, le 18e verset, nous comprenons que le péché vient de nos cœurs. Le péché vient de nos cœurs. Donc, nous constatons, et comme nous avons dû le souligner, le cœur malade pousse quelqu'un dans la vie du péché. Donc, lorsque le cœur est malade, sachez-le que votre vie, ça va vous pousser dans la vie de péché. De péché. Peu importe tout ce que vous pouvez dire, déclarer, prendre la décision, alors un cœur malade, si ce cœur ne trouve pas de remède, si ce cœur ne trouve pas la guérison, si ce cœur n'est pas soigné, tout ce que vous pouvez faire, sachez-le que il n'y a pas de délivrance si ça ne provient pas vraiment de votre cœur. Donc ici, on comprend aussi que avant la chute, on chute d'abord dans son cœur. C'est un peu ce que vous voulez dire. La chute, le comportement de l'homme est dicté par son cœur. Ok, donc le comportement de l'homme est dicté par le cœur. Est dicté par le cœur. Donc notre vie, notre base, c'est notre cœur. Donc, lorsque le cœur, ça ne tient pas, lorsque le cœur est malade, tout ce que vous voulez entreprendre, alors sachez-le que vous allez décider alors qu'il y a un maître. Où la décision n'émane pas de lui, alors vous n'allez même pas aboutir à quoi que ce soit. Impossible de réussir. Impossible de réussir. Impossible de s'affranchir du péché. Exactement. Et là, on comprend aussi ce que l'homme de Dieu a dit quand il a parlé au début, que de toutes les choses qu'on doit préserver, c'est le cœur qu'il faut préserver. Il faut préserver. Parce que tout commence là-bas, si tu ne préserves pas ça, et finalement... Et le bien et le mal se trouvent dans le cœur. L'homme de Dieu, vous avez fini ou bien nous pouvons poser une question bien? Voilà un peu les raisons. Les raisons qui m'ont poussé, et poussé par le Saint-Esprit, de choisir et de parler du cœur de l'homme et par rapport à Dieu. Et c'est très important pour la vie des croyants et même des non-croyants. 2 personnes qui vous suivent ont posé à chacun une question. Chacun posait sa question. La première voudrait savoir, puisqu'on parle d'hommes de Dieu charismatiques, les vrais. Ce n'est pas les piratés, hein. Ceux qui ont déjà des églises, qui ont déjà 25, 30, 35 ans là. Ceux-là, ils sont appelés papa à l'église et tout ça. Bon, mais est-ce que lorsque quelqu'un a déjà fait 30 ans de ministère, 35 ans de ministère, c'est que forcément il a un cœur pur solide et bon. Au point. C'est pas une obligation. Parce que, vous comprenez, nous sommes appuyés, on a parlé de David dans le psaume 51, verset 12. Et la Bible dit que c'est Dieu qui l'a choisi. Et Dieu a même dit que l'homme selon son cœur. Selon son cœur. Alors écoutez, qu'est-ce qui lui est arrivé? Parce que n'oubliez pas que lorsqu'on ouvre les portes, la Bible nous parle, on a commencé cette émission par la prudence. Lorsqu'on ouvre les portes, que tu sois archbishop, que tu sois bishop, que tu sois l'évangéliste international, même si il n'y a pas quelqu'un qui est national. Que tu sois bien prophète des nations. Okay. Donc lorsqu'on ouvre la porte charismatique, voilà. Lorsqu'on ouvre la porte, sachez-le que le serpent va s'introduire. Il s'engouffre dans la brèche qui est présentée là. Donc voilà un peu ça. Et il détruit le cœur. Donc David, l'homme selon le cœur de Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il a déclaré à Dieu, donne-moi, crée au moins un cœur pur. C'est une femme qui se lavait. Et David qui se retrouve sur la toiture de sa maison. Et David a regardé cette femme en train de se laver. Il a tout vu. Il a ouvert la brèche. Et le serpent s'est introduit. Voilà. Et on connaît la suite. Très bien. Deuxième question, quelqu'un voudrait savoir, parce que le temps est contre nous, l'homme de Dieu. Il voudrait savoir,
Mais combien de types de cœurs malades finalement y a-t-il? Est-ce que vous pouvez nous énumérer ça pour que quelqu'un comprenne et quelqu'un s'observe lui-même pour que chacun sache si son cœur est malade ou pas? Comme Henri Mavambou derrière la caméra, il va savoir si son cœur est malade ou pas. Patrice Louvoiseau également, sinon Freshnel Ogouba, Alexis Bongo, parce que nous aussi nous profitons de ça. C'est valable pour les journalistes, les cœurs malades. Si vous pouviez nous en parler. Merci. La Bible nous parle de plusieurs cœurs malades, mais nous allons énumérer quelques-uns, puisque vu le temps. Alors, si nous allons dans le psaume 119, le 70e verset, Matthieu 13, 5 à 6, Job 41, verset 15, et je vais citer quelques cœurs malades. Nous avons par exemple le cœur endurci. Et quand on parle du cœur endurci, c'est un cœur qui était sensible. Cœur de pierre. Non, il y a une différence. Ah, il y a une différence. Ok. Le cœur endurci, c'est un cœur qui est insensible. Insensible. Donc c'est un cœur, quand vous voyez la personne, et la personne peut commettre un acte où vous n'allez même pas le reconnaître. La callosité du cœur. Voilà. Donc c'est un cœur endurci, c'est un cœur insensible. Et avec ce cœur qualifié insensible, c'est-à-dire la personne peut commettre un dégât, mais vous ne verrez jamais cette personne demander pardon. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Ni chaud, ça c'est pas son affaire. Les gens sont choqués, quelqu'un a affligé, Monsieur lui-même Alexis, qui a commis. Si vous avez une femme qui a un cœur endurci, tout ce qu'elle peut commettre comme dégâts, ne vous attendez pas qu'elle va vous demander pardon. Ah, mais ça se passe dans plusieurs foyers. Et justement, les maris, les époux sont malheureux. Hein. Il attend le pardon, ça ne vient pas. Monsieur Alexis, si Monsieur Alexis a un cœur endurci, quels que soient ses dégâts, que sa femme, son épouse ne pourra jamais s'attendre à Monsieur Alexis pour dire que pardonne-moi ma chérie, jamais. Ça ne sortirait jamais de sa bouche parce que c'est un cœur qui était sensible. Oui. Tout ce que la personne peut entreprendre, alors ça ne les regarde pas. Alors, nous avons également le cœur pierreux. Le cœur de pierre. Le cœur de pierre. Alors, ce type de cœur, c'est un type de cœur où on peut écouter la parole de Dieu. Vous emmenez cette personne dans l'église. Il viendra à l'église, la personne viendra à l'église pour vous satisfaire. Tout ce que la personne peut écouter comme parole, rien ne peut produire d'effet. Aujourd'hui à l'église, à la maison, c'est autre chose. Dès qu'elle sort de l'église, voilà, elle retourne sa veste. Donc vous comprenez, avec les types de cœur que nous sommes en train de parler, et ce que nous sommes en train de vivre pendant ce temps de la fin, il y a aussi ce problème. Donc, ce n'est pas le fait que quelqu'un a mis beaucoup de temps à l'église. Ce n'est pas le fait que quelqu'un vit à côté du pasteur. Ce n'est pas le fait que quelqu'un trimballe le sac de pasteur. Ou que quelqu'un est pasteur. Quelqu'un, comme vous voulez le dire. Non, parce que les frères qui trimballent les sacs de pasteur, ils ont des cœurs bons. Le paradis est déjà ouvert pour Écoutez, le sujet de pasteur est pour vous vraiment. On veut savoir, les pasteurs aussi ont besoin du salut. Oui, mais rapidement seulement, mais ceux-là au moins ils ont le paradis déjà. Parlez-moi aussi des évêques et de tout ça aussi. Je ne comprends pas parce que c'est le plateau sur le plateau. L'homme de Dieu, les chantres, il y a des sœurs qui chantent bien l'église là comme un ange de Dieu. Mais ceux-là au moins, elles ont un bon cœur, le cœur est bon. Donc comprenez que la grâce est trompeuse. Donc lorsque nous voyons les choses, nous jugeons par l'apparence. Et je suis venu vous dire, d'après la parole de Dieu, que ce qui est au centre, c'est le cœur. Donc un cœur de pierre, écoute, toi pasteur, quand l'église est bourrée de ces personnes, ça sera de la bouillabaisse. Ah oui, c'est malheureux. Et tu vas te faire transpirer et se retrouver avec l'hypotension. Si le Saint-Esprit ne te vient pas en aide, alors c'est l'hécatombe. Alors, nous avons également le cœur de chien. Rapidement l'homme de Dieu, parce qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Quand on parle du cœur de chien, vous savez que le chien, il mange même ce qu'il a vomi. Ce qu'il a vomi. Alors, le cœur de chien, même c'est le même péché que le Saint-Esprit va marteler. Aujourd'hui, la personne déclare, dit non. Demain, il va revenir sur ce même péché. Parfois, il vient demander pardon, mais demain, c'est le même péché. Ok. Donc, le cœur de chien, c'est un cœur vraiment qui ne change pratiquement pas.
Mais peu importe la décision que la personne va prendre, et la personne va revenir sur les mêmes choses. Et on tourne tout autour de rond. Mais le problème, c'est qu'on a beaucoup de cœurs de chien même à l'église. Il n'y a pas de problème, on a beaucoup de cœurs de chiens à l'hôpital, on a beaucoup de cœurs de chiens dans la cité. À la en politique, c'est le pire. En politique, les hommes politiques des cœurs de chiens, ils sont nombreux. Vous l'avez déjà dit. C'est pas moi qui l'ai dit, vous l'avez déjà dit. Non, en politique, ils se reconnaissent, ils savent bien qu'ils ont des cœurs de chiens. Donc ça, c'est le troisième type. Ça, c'est le troisième type. Oui. Alors, nous avons nous un ou deux autres types, parce que le cœur est contre nous. Le quatrième cœur que nous pouvons citer, le cœur agité. Ah. Donc, quelqu'un qui a ce type de cœur, si la personne n'est pas là, vous comprenez que la maison est calme. Le milieu est calme. Mais si... l'église est calme. L'église est calme. Si c'est un chantre, et vous constatez que le groupe, il y a le calme. Si c'est l'église, c'est le pasteur, tu vas prêcher dans le calme. Parce que, mais le cœur agité se fait voir toujours par des agitations. Et si vous avez une entreprise et bourrée des travailleurs agités et des cœurs agités, sachez-le que chaque jour vous allez avoir des grèves, des mouvements, même sans raison fondamentale. Ils vont passer le temps à accuser les autres, jusqu'à fatiguer même le chef. Donc là, tu es le chef, tu peux tout faire. Sachez-le que, alors, nous avons le cœur pervers est caractérisé par la méchanceté. Et la personne ne mange que le mal, et tout ce qu'il fait, il respire le mal, il entreprend, il vit dans le mal. Voilà un peu d'une manière sur cette... Oui, Rabassi, parce qu'on sait que ceux qui voudraient bien en savoir un peu plus, mesdames et messieurs, ceux qui voudront en savoir un peu plus, ils n'ont qu'à se rapprocher de l'homme de Dieu, là où ils peuvent être sculptés correctement. On va faire l'examen de leur cœur, n'est-ce pas? Il y a même le numéro, le 06 663 71 52, 06 663 71 52. Et nous voulons aussi rappeler en passant que notre pensée du jour est Dieu scrute les cœurs. Donc ça va de pair avec le thème que l'homme de Dieu est en train de développer. Et donc toi, ne pense pas que c'est ta veste que Dieu voit, ne pense pas que c'est ta jolie cravate, ou peut-être le foulard que tu mets sur la tête, ou encore peut-être ta jolie voix, ou peut-être que tu as produit plusieurs clips et tu es devenu célèbre, tu penses que tu as déjà le paradis avec toi, mais attention, l'homme de Dieu vient nous rappeler ici que Dieu scrute les cœurs. Et surtout que nous avons des cœurs malades. Voilà, parce que chacun de nous s'est reconnu quand même là. Alors le temps contre nous, l'homme de Dieu, si vous étiez demandé de connaître l'origine des cœurs malades, d'où ça vient? Pourquoi on n'a pas tous des cœurs purs? Pourquoi tout le monde n'est pas saint? Pourquoi tout le monde ne se comporte pas bien malgré les efforts? D'où ça vient? Ok, le plus simplement possible, nous sommes dans un monde et lorsqu'on ne cherche pas à s'accrocher à la parole de Dieu, on est exposé avec tous ces mots. Donc, je prends l'exemple de la convoitise des yeux. Sachez-le que nos yeux sont en direct avec nos âmes. Donc, c'est une porte. C'est une porte. Donc, David a vu la femme qui se lavait dans sa nudité et l'âme est affectée. Et quand l'âme est affectée, son cœur est déjà parti avant ses pieds. Voilà. Et les pieds aussi. Puisque le cœur, c'est le ciel des pensées. Les pensées commencent. Lorsqu'on se promène dans la rue, partout, nous devons discipliner nos yeux. Même s'il n'y a pas quelqu'un qui peut marcher les yeux fermés, mais on regarde pour avancer. Mais lorsqu'on regarde, on est là, derrière les on fait un deuxième regard. Qu'est-ce qui va se passer? Sachez-le, énumérez-le que la convoitise des yeux. Les yeux, ce sont quand on parle des yeux, et les yeux, ce sont les fenêtres pour nos âmes. Donc, lorsque nous regardons, et le regard est en liaison avec l'âme. Et donc la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Voilà les deux éléments que je peux énumérer. Qui sont la cause. Des yeux, la convoitise de la chair, c'est ça qui cause les cœurs malades. Voilà. Donc normalement, on devrait éviter la convoitise. Voilà. Exact. N'est-ce pas? Alors l'homme de Dieu, le temps est contre nous, mais vous avez fait le constat, il est amer. Vous nous aviez certes dit d'où ça vient, c'est notre propre convoitise. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Et la chair. Monsieur Alexis a porté la veste, mais je n'ai pas assez de moyens. Il me faut avoir cette veste. Je dois être à la mode. Qu'est-ce qui va pousser à l'envie et à beaucoup de choses. Et je vais me livrer à n'importe quoi et ceci de suite. Oui, mais parce qu'il y a aussi des hommes de Dieu. Ça fait je ne sais pas combien d'années que son église fonctionne.
mais n'arrive même pas à s'attraper une veste. Bon, donc c'est compliqué ça. C'est le Saint-Esprit qui manque ou quoi? Après l'homme de Dieu, l'église n'évolue pas. Bon, maintenant, d'autres hommes de Dieu ont des églises, des ministères qui évoluent, comme le docteur physique. Mes yeux regardent et ma chair réclame. Bon, quand c'est comme ça l'homme de Dieu, est-ce qu'un homme de Dieu peut se rapprocher d'un autre homme de Dieu pour prendre conseil? Oui, normalement, nous sommes appelés à travailler dans le corps de Christ. Ah. Chacun de nous a reçu une grâce. Et les grâces, nous sommes appelés à se compléter. On peut faire l'échange d'expérience. Ok, c'est un seul corps. L'un peut guider l'autre. Voilà, je peux me rapprocher du pasteur Alexis et prendre son expérience et ainsi de suite. Voilà, c'est ce qui manque. Et si ceux qui ont le cœur malade ne le font pas. Non, ceux qui ont le cœur malade, non, ils se fâchent. Là, on voit des hommes de Dieu se retourner derrière là-bas et dire, mais pasteur Aluna, qu'est-ce qu'il croit, hein? Qu'est-ce qu'il croit? Mais il ne croit rien. Il est seulement bien habillé. Maintenant, pourquoi vous voulez qu'il croit? Il croit comment? À l'homme de Dieu, on a compris ça, mais maintenant, le grand problème que les téléspectateurs voudraient savoir, cela étant, quel est le remède pour les cœurs malades que nous portons? Alors, rapidement, vu le temps, lorsqu'on parle de remède, la première de toutes les choses, c'est reconnaître son état. Parce que quelqu'un qui discute pour ses défauts, vraiment. Lorsqu'on reconnaît son état, on reconnaît ses erreurs. Donc être humble. Voilà. Reconnaître ses erreurs. Quand tu as mal fait, tu reconnais ça. Sache que c'est un signe pour une première délivrance. Donc ne défends pas les bêtises que tu es en train d'accomplir. Donc ça c'est la première remède. 2, il faut venir à Dieu. Parce que sans le Seigneur, nous résistons, c'est à cause du Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus-Christ, quand il est sorti du Jourdain, et il a été tenté par l'ennemi. Mais tenté par l'ennemi, il était emporté, il était dirigé par le Saint-Esprit. Donc, à travers le Saint-Esprit, que nous pouvons résister à l'ennemi. Donc, il faut venir à Dieu. La Bible dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Et on revient à Dieu lorsqu'on revient à l'église. Ok. C'est ça? Pourquoi pas? Ok. Et de toi, il faut crier à Dieu. C'est-à-dire prier. Selon Luc, chapitre 18, verset 7. Quand tu pries. Et lorsqu'on prie, le Seigneur peut vous venir en aide par rapport à votre cri. Et abandonner de faire votre volonté. Mais faites la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que quand on parle de Saint-Esprit, le païen n'a pas de Saint-Esprit. Il faut avoir Christ pour que tu aies le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit, nous avons le fruit de l'Esprit. À travers le fruit de l'esprit, nous avons la patience, par exemple. Moi, quand j'ai le fruit appelé la patience, j'attends mon heure, j'attends mon temps, j'attends ma saison. Parce qu'il y a un fruit. Mais lorsqu'on n'a pas le fruit de l'esprit, alors c'est impossible. On se précipite, on est impatient, on bouscule tout le monde. On veut être plus grand que ceux qui nous ont précédés. On veut en 2 temps, 3 mouvements dépasser tout le monde. Voilà, et du coup, ça crée des problèmes. Voilà. L'homme de Dieu, c'est vrai qu'on aurait bien voulu vous garder ici longtemps, mais le temps, vraiment, il est contre nous. Si vous étiez donné ces 5 dernières minutes pour que vous puissiez à la fois conclure et vous adresser à ceux qui nous suivent, pour que vous puissiez, un temps soit peu, vous occuper des cœurs malades. Communiquer une grâce. Communiquer une grâce en attendant qu'ils appellent à votre numéro pour vous rejoindre. Que diriez-vous et que feriez-vous? Alors, j'aimerais d'abord m'adresser à ceux qui n'ont pas reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Écoute-moi, bien-aimé. Avec un cœur malade, vous allez terminer votre course dans l'enfer si Dieu n'intervient pas. Alors, j'aimerais que tu puisses recevoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Seul Christ, parce que la Bible dit qu'il sonde le cœur et les reins. Et c'est lui qui a la capacité de soigner nos cœurs. Fais cette petite prière avec moi. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les anciens maîtres que j'ai eu à servir et je m'accroche à toi. Et je vais prier pour tous ceux qui ont des cœurs malades, recevez la guérison, que le miracle de Dieu vous soit déversé. Et tous ceux qui sont malades également, peut-être alités, peut-être ceux qui nous suivent depuis le lit de l'hôpital, et ceux qui sont dans les chambres paralysés par des cancers et autres. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie.
au moment que tu me suis, au moment que tu es en direct, reçois la guérison, reçois ta délivrance. Et que si tu as la foi, au même instant que tu reçois ces paroles, je te déclare guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Frichnel, avant l'atterrissage, je voudrais un peu dire aux téléspectateurs, on grignote rapidement 1 ou 2 minutes là, comme pour dire, l'homme de Dieu est venu, non pas pour nous condamner, mais pour nous montrer qui nous sommes exactement, y compris lui. Nous éclairer. Nous éclairer. Il dit, David lui-même, universellement connu comme l'homme selon le cœur de Dieu. Mais ce David-là, il demande, Dieu, construis-moi, fais-moi un cœur pur. Ça veut dire que, Frichnel, donc vous et nous, qui ne sommes même pas l'homme selon le cœur de Dieu, nous avons intérêt à demander cette pureté du cœur. Parce que ce qui nous limite, c'est notre orgueil. Nous croyons être bons. Et il dit même pour ceux-là qui cherchent le remède, quand tu refuses de reconnaître tes propres péchés déjà, ou bien ce que tu fais du mal devant les gens, c'est grave. C'est toi-même qui érige des barricades. Tu es enfant de l'enfer. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Comment le médecin va courir après toi du CHU jusqu'au Ropo Mongali pour ta propre perfusion? Alors il y a beaucoup de gens qui sont malades. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. C'est un peu comme ça. À l'homme de Dieu, on a vraiment aimé, mais c'était tellement profond. On espère que vous reviendrez sur ça. Sinon, les uns les autres viendront vers vous. À quel numéro là on peut déjà appeler? 06 c'est même affiché à l'écran, 663 71 52 06 663 71 52, vous appelez à ce numéro, vous aurez l'homme de Dieu, le pasteur Ange Aluna. Très bien, alors donc c'était avec plaisir, mesdames et messieurs, Dieu est le cœur des hommes. Nous étions avec le pasteur Ange Aluna de l'église La Vie en Jésus-Christ. Et nous étions avec Frichnel Longouba. On a essayé un tant soit peu de comprendre, mais en tout cas, ça nous a ouvert les yeux. Et la solution, on ne peut la trouver ailleurs qu'à l'église. En revenant à Dieu, en s'humiliant, en reconnaissant ses péchés et en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Eden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, qui n'arrive pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire.